Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Fréquence Musique. J'espère que vous êtes bien installés, une fréquence que vous retrouvez tous les jeudis dès 22h sur Canal Algérie. Fréquence Musique, comme vous le savez, c'est un espace qui nous fait revivre des moments intenses vécus il y a certains temps pour quelques-uns et d'autres vont découvrir avec nous des stars qui ont marqué plusieurs générations. C'est des voix, c'est des visages et c'est des tonalités à revivre ensemble sur Canal Algérie. Il y aura en ma compagnie mon acolyte de tous les jours, lui, le plus branché son, il faut l'avouer, c'est l'un des meilleurs, je ne l'ai jamais dit, mais c'est l'un des meilleurs perfectionniste dans le monde du DJing, c'est DJ Boss avec son questionnaire. Il y aura aussi l'invité, ou je dirais l'invité surprise ou la révélation dans Fréquence Musique. Il est percussionniste, il est performant, il est monté plusieurs fois sur scène avec de grands noms. Toutes ces belles choses, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est dans Fréquence Musique et c'est maintenant. Parole de Mziane Rachid, le regretté Mziane Rachid. Vous avez sûrement et certainement deviné qui est notre invité, Boualem Chaker. Bonsoir. Bonsoir, Zulfillah Oundam Koran. C'est un plaisir de te recevoir, d'autant plus que ça fait quand même plus de 20 ans que j'essaie de t'inviter en radio. Ça ne marche pas à chaque fois, mais aujourd'hui j'ai quand même réussi à t'avoir en face. Là, c'est un plaisir de passer avec toi, que ce soit à la chaîne 3 ou à la télé. Malheureusement, c'est des chances, c'est de zhar.
Donc le sourire, la timidité, c'est les deux particularités de Boualem Chaker. Là, je suis né avec. Je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais en deux phrases, qui est Boualem Chaker pour cette nouvelle génération qui ne connaît pas Boualem Chaker? Boualem Chaker, c'est une personne qui aime tout le monde et qui adore la musique depuis mon enfance. Voilà. Tu l'as dans la peau. Je suis né avec. Mais quand même, tu es le premier à avoir conçu un clip. Quand même, 1983, 82, 83. 83, je crois, oui. Et beaucoup ne le savent pas, je suis sûr. Oui, c'est la première fois où, quand Moussa Haddad m'a contacté pour faire un clip, il m'a dit un clip, je ne connaissais même pas le mot. J'ai dit c'est quoi? Il m'a dit voilà, c'est une chanson, une image. Il m'a expliqué un petit peu. Et c'était le moment où j'avais 83, 84. Hein. C'était le moment où j'avais enregistré la chanson Aïe Farah, Tarbat Fsout, un peu تاع هذاك الوقت مني. Et on a tenté, c'était à partir de là, ça a démarré les clips. Puis depuis, tu fais pas mal de reprises, il faut l'avouer. Des reprises, non, j'ai repris Mparanougawa que j'adore. Le titre qu'on vient d'écouter aussi. J'ai repris une chanson Abdelkader Fethi Ayoulio, une valse, Allah yarhamou. Je crois c'est tout ce que j'ai repris. Par contre, sur scène, dans des spectacles, on peut interpréter des chansons d'autres personnes. Mais enregistrer, non. J'ai enregistré Ayoulio Abdelkader Fethi, Allah yarhamou. Mparanougawa, Yel Moumnin, c'est un medh. Donc à tes débuts, il y avait quand même de gros cylindrés. Est-ce qu'il était difficile pour toi de t'imposer quand même sur la scène artistique? Il y avait quand même de grands noms, hein, Samil Jazairi, il y avait Selwa, il y avait... C'est-à-dire, ça n'a pas été... c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais sauf que la musique, c'était dès le début. D'abord, j'étais enfant, j'étais jeune à la maison de jeunes de Birmandres. On apprenait la musique, ensuite l'émission enfantine en 1968 à la radio avec Abdelmajid Bali, et ensuite l'émission enfantine Irnei Nouzka, les années... Chanteurs de demain. Chanteurs de demain, les années 70-71. Donc j'étais toujours dans la musique. Bon, une fois qu'en 72-73, j'ai enregistré ma première chanson à Sat Samghara. Et la musique de cette chanson passait souvent à la radio en interlude. C'était le démarrage. Deux chansons, Shfawat Tmzi ou Satamra. Ensuite, c'était juste le démarrage de la musique, on disait dans le temps, la musique moderne kabyle. Parce qu'avant, il y avait la chanson kabyle dans le style chabi ou la variété. J'étais avec, c'est-à-dire on est dans le tas. Tu ne peux pas savoir est-ce que... Voilà. Et maintenant, tu as quand même 40 ans de carrière, sinon un peu plus. Un peu plus, oui. Quand tu regardes derrière toi, est-ce qu'aujourd'hui, Boualem Chaker peut se mettre dans un rayon? Il peut définir dans quel son il est. Parce que souvent, on parle de Boualem Chaker et on dit qu'il est dans le son folk, dans la variété algérienne. Dans quel répertoire on peut... Dans la variété algérienne, c'est très juste. Dans les années 70, c'était la musique moderne, un petit peu latino. Mais sinon, dans les chansons du style folklore, typiquement kabyle, donc entre le chabi folklore et le moderne. Voilà, si on prend Aïe Habib Ben Aziz, une chanson que M. Amar Azouz m'a écrit, c'est une valse. Là, elle va dans le moderne. Mais si je prends Houzaïa Mina ou la Satsamora ou la Lahid Felaoun, c'est dans le folklore. Un petit peu modernisé, voilà. Un jour, tu m'avais dit, en fait, je t'avais fait une petite remarque. Tu es monté sur scène et tu avais fait la première partie d'un jeune chanteur à l'époque. Ça date de 6-7 ans. Et je t'avais dit, Boualem, pourquoi en seconde partie? Tu es quand même pour moi la grande star. Mais tu avais répondu subtilement, Hakim, je n'ai aucune envie d'être star, mais je monte avec les stars. Donc je pose la question, pourquoi? Tu me dis, quand je fais la deuxième partie, je suis censé monter à chaque fois sur scène. Et je ne sais pas si tu te rappelles de cette phrase. Oui. C'est quoi la philosophie? C'est tout un poids, c'est toute une responsabilité.
Si on dit le mot star, c'est-à-dire on n'a pas droit à l'erreur. Par contre, si tu es dans une variété où il y a plusieurs chanteurs, tu fais ton numéro et tu passes. Mais prendre tout ce poids sur ton dos, c'est dur. Dois-je comprendre que Boualem Chaker ne se considère pas comme tel, comme star? Non, parce que moi, je pense avoir en face de moi une star. Sincèrement, je n'aime pas ce mot. Dans les années 80, en 78, on chantait à la foire internationale d'Alger. C'est presque tous les soirs. Et une fois, Mohamed Loued, il a dit, il y avait Hussein Snami et moi, il a dit, مع النجم القبائلي Boualem Chaker, j'ai dit, j'ai dit, je n'aime pas beaucoup ce mot Nejm. Une fois, Mourad Zerouni aussi, il a dit Nejm, j'ai dit, une étoile. J'ai dit, non, un artiste, c'est plus juste. Je n'aime pas ce. Peut-être d'autres artistes, ils aiment bien ce mot, mais moi, non. Moi, un artiste tout court. Parce que quelque part, c'est pas une façon de diminuer un petit peu. C'est bien d'être humble. Moi, je suis entièrement d'accord, il n'y a pas de souci. Mais quelque part, est-ce que c'est pas diminuer un petit peu de sa notoriété? Parce qu'il faut l'avouer, tu as une notoriété. Non. Il y a un proverbe qui dit c'est les gens simples qui ont du talent, ou la simplicité est une preuve de goût. Tu es simple, tu viens. Je n'ai pas bien saisi. C'est les gens simples qui ont du talent, ou la simplicité est une preuve de goût. Tu es toi-même, artiste. Je risque de voler cette phrase prochainement. C'est beau ce que tu viens de dire. C'est comme ça que je me vois artiste. Artiste avec sur scène. Une fois que tu n'es plus sur scène, j'ai beau te chercher sur les réseaux sociaux, je ne te trouve pas. D'abord, je ne suis pas à la page ni Instagram ni tout ce cirque. Ensuite, pourquoi un cirque? Parce que moi, maintenant, il y a toute une carrière. Pour être caméra-woman ou pour être réalisateur, c'est toute une carrière pour arriver au stade de réalisateur. C'est toute une carrière. C'est à partir de la maison de Jeanne de Birmandres, émission enfantine, Irnei Nouzka, mon premier disque en 1973, février 1973. Jusqu'à présent, petit à petit, tu deviens artiste. Maintenant, réseaux sociaux, tu peux, du jour au lendemain, des images un peu par là où tous les artistes. Mais ce n'est pas possible. Imaginez-vous un sportif. Il commence minime, ensuite cadet, ensuite Agda, et senior. Moi, je vois Agda. Donc tu es contre. Non, c'est ma façon de voir. On va y revenir dans un. Je sais, peut-être que je me trompe, parce que les dernières années. Non, c'est ton opinion, je respecte, même si je ne partage pas. Mais il y a quand même du positif, beaucoup de positif. Il y a du positif parce qu'on t'oublie. Il y a des artistes qui se produisent, le mot ils partagent, c'est comme ça qu'on dit. On te voit, c'est-à-dire que tu es d'actuel. Mais sinon, tu fais un spectacle. Dernièrement, j'ai fait un spectacle à Paris, en France. Donc on ne risque pas de le voir sur les réseaux. Peut-être oui, peut-être non. S'il y a des gens tu es contre. Non, je ne suis pas contre. Je ne suis pas, c'est-à-dire, je ne suis pas branché, voilà. Je ne suis pas branché. C'est possible qu'il y a des gens qui étaient dans la salle, ils ont partagé. Ça me fait que du bien. Mais j'ai discuté avec un pianiste, c'était un pianiste qui a joué avec moi presque 18-19 ans. Il m'a dit, mais Boualem, j'ai trouvé qu'il a raison. En plus, c'est-à-dire que ça nous dépasse, nous, à un certain âge, ça nous dépasse. Les jeunes, ils ont beaucoup plus de temps. On va y revenir, Boualem Chaker, après ce titre que je vous propose. Et encore une fois, sûrement et certainement, pour certains, du moins la majorité d'entre vous, les souvenirs vont ressurgir. Regardons.
comme shukra, c'est khalilin shukrak. Voilà. Parler de ta beauté, de ta gentillesse. Voilà, Mchaker. Donc tu chantes la femme algérienne. La femme algérienne, et cette chanson, je l'avais dédiée à mon épouse. Que tu as dans la peau, je présume. DJ Boss. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Donc tout à l'heure, au fait, on parlait. Moi, j'aime parler de temps en temps des coulisses, je l'avoue. Donc, Boualem Chaker qui expliquait pourquoi et comment il préfère ne pas utiliser tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, il disait, hein, Boss? Oui, tout à fait. Mais après, voilà, maintenant les artistes, les anciens, tout ça, font appel à des comités managers qui s'occupent de la page, des pages, voilà, de la promotion de l'artiste. Non, mais il a dit un truc de vrai, c'est que. C'est que ça va très vite. Non, je reprends ce qu'il a dit. Ouais. Un artiste لازم يسوفري لازم يبات لازم يخدم باطل ما ينجمش يلحق هكذاك خلصان. Oui. Mais au fond, c'est-à-dire que tu es obligé de suivre. Maintenant, tout dépend qui va se trammer. En tout cas, moi j'ai aimé la moustache sur le clip. De l'époque. Ah, j'ai pas vu. C'était à la mode à l'époque. C'était à la mode, oui. C'est vrai. Est-ce que tu suivais la mode? Oui, oui, quand tu es artiste, oui. Oui. Mon premier disque 72-73, c'était la mode des cheveux longs. J'avais les cheveux longs, pas d'éléphant et tout. Hein. Je suis tombé sur un pantalon, pas d'éléphant. Oui, on n'a pas voulu diffuser le clip. En parlant de mode, Hakim, j'ai un titre à te proposer, un clip de Mohamed Lamine, vers les débuts des années 90. Très typé, très. Je me demandais, est-ce que Hakim avait le même look en 90? Eh ben, je vais te faire une confidence, puis c'est un garçon que j'apprécie beaucoup, que j'adore, puis je suis en face. Au fait, c'est un gars de mon quartier. Oui. Ah oui. Et ce n'est que quelques années après que j'ai découvert que c'est un chanteur. Boualem Chaker. J'ai une seule et unique photo et je n'ose pas la montrer. Ah, tant mieux. Pour être honnête, Boualem Chaker, il a le courage de le faire. Ta photo à toi ou là à moi? À moi, avec le col papillon, avec pas d'éléphant. Donc Mohamed Lamine. Oui. C'est Mohamed Lamine. On va voir les clips. On va voir les clips parce que je suis en train d'imaginer cette photo. Donc Mohamed Lamine avec le clip, un single. Moi, c'est un chanteur que j'écoutais à l'époque, les années 90. C'était Blair Huggs grâce à Bled Music. Tu te rappelles? C'était un rapport qui diffusait les clips chaque semaine. Et j'avais même acheté la cassette de Mohamed Lamine à l'époque. Alors que c'était même pas mon son. C'est un ténor, le garçon. Ah oui. C'est un ténor. Ah, une belle voix, assez particulière. Il y a un enfant de famille aussi. Donc voilà. Un petit flashback souvenir? Bien sûr. On y va.
Sympathique. 70, 80, 90, à chaque période, ces artistes, Allah Ibarak, et kol waqt waqtou. C'était l'âge Pourquoi d'or. pourquoi ce chanteur, pourquoi ce clip plus exactement? Parce que c'était l'âge d'or de la musique. La musique était, il y avait tous les goûts, tous les genres, tous les styles. Et on avait une seule télé, donc on regardait forcément. Et c'était riche. Il y avait une autre génération juste avant Mohamed Lamine, c'est l'époque. Takfarinas. Oui, Bahasma, Takfarinas. C'est par étapes. Des périodes. Des périodes des années 70 jusqu'à 80, il y avait un style hagdak, les guitares, donc, بعد 80, بعد 90. Et tu as vécu, oui. Tu as survécu à toutes les générations. Oui. C'est ça le côté. Parce que je t'ai dit, dès le début, je t'ai dit, j'adore la musique et je suis, c'est-à-dire, j'ai eu la chance de me produire avec des grands. Je me suis produit avec Ahmed Ouhabi, on a été en tournée dans le sud, on est resté 13 jours. J'ai appris avec eux. Il y avait Mustafa Zahnoun, l'accordéoniste, j'ai appris avec lui l'histoire de la musique algérienne et tout. Que ce soit dans la langue. Ah oui, que ce soit dans la langue kabyle ou là dans la langue arabe, les artistes abkri. Avec Ouhabi, c'est une école, on a une école. Je me suis produit avec Kamal Hamadi, avec Boujma Al-Hanqis, Allah yarhamou, avec Gerwabi, Allah yarhamou, avec Selwa, j'ai démarré avec elle les mariages. C'est ma préférée, qui fraye Hemmenni. Ah non, on ne chante pas ça. Non, mais c'est ma préférée. Les débuts où j'animais les fêtes de famille Agda, les mariages, c'était avec Selwa, Allah yarhamou, ou Jamila. Jamila, la chanteuse kabyle. C'est avec eux que j'ai démarré. J'ai appris, c'est-à-dire tu apprends la chanson et tu apprends l'aide, Boutarbiya. Quel est l'artiste qui vous a le plus marqué de manière Wallah, sincèrement. Vraiment, l'artiste. Wallah, sincèrement. غير كل واحد والسر تاعو. Mais celui qui vous a le plus marqué. شوف محمد الرشيد الله يرحمه, j'étais à l'émission Fontine, j'ai appris القدر تاع le public. Kamal Hamadi aussi m'a appris, Cheikh Nourdin, Allah yarhamou, Ahmed Ouhabi, on a été situé une école, Mustafa Zahnoun, c'est قد ما نهضر قليل. كاع اللي غنيت Gerwabi ثاني الله يرحمه. Je me suis produit avec eux, je me suis produit avec la génération تاع 80, تاع 90 Mohamed Lamine, on avait fait une tournée ensemble l'Oued, Oued Souf. C'était l'Aïd. Mais est-ce que tu as eu des scènes avec la nouvelle génération, justement? Oui. Ça fait pas longtemps que je me suis produit avec des jeunes. C'est un autre style. Moi, je me produis sur scène avec mon style à moi, sans essayer de faire comme eux, parce que maintenant, Jim Shark, Shaib et tout, tu ne peux pas suivre. Comme Hakim. Voilà. Il ne peut pas suivre, il ne peut pas me suivre. Chaque cheveu gris est une histoire, donc l'ensemble, c'est un manuscrit. Malheur à ceux qui l'ont pas. Malheur, ça arrivera, ça viendra. On va sortir, monsieur Boualem Chaker, de la musique. On va essayer de connaître la personnalité de Boualem Chaker hors musique. Monsieur Boualem Chaker de tous les jours. On vous pose des questions. Et donc vous allez répondre à ces questions. Ensuite, vous serez obligé de choisir entre les réponses que vous allez donner. Le jingle. Après le jingle, bien sûr. Très bien. Alors, Boualem Chaker, votre plat préféré, qu'est-ce que tu aimes manger? Ton plat préféré de tous les jours, presque comme tous les Algériens, le couscous. Couscous, ah oui. Votre instrument préféré? La guitare. La guitare sèche. Ah ouais. Alors, la question la plus difficile, votre club de foot préféré? C'est la GSK Vili, c'est ça. La GSK. Très bien. Votre acteur préféré, qu'il soit algérien ou étranger? Gada. Ok. La couleur préférée, votre couleur préférée, celle que vous aimez voir tous les jours? Couleur blanche. Ah, le blanc. Très bien. Votre genre musical, c'est-à-dire que la musique que vous écoutez. Le latino. Vous aimez bien le latino? Ah oui, bien. Ouais, on ressent quelques sonorités. Votre film préféré, le film qui vous a plus marqué, le film que vous pouvez voir 50 000 fois? 50 fois, on va dire, pas 50 000. Le film. Qu'il soit algérien ou étranger, bien sûr. Hein.
Ils cherchent, ils cherchent. Ils cherchent. Il y en a tellement pourtant. Il y en a tellement. Le dernier, Je dirais algérien. Love Story. Love Story. Et ça, c'est l'époque de Hakim quand il avait 40 ans. Cheveux longs. Pas loin. Pas loin, j'étais pas loin. Love Story. Et votre sport favori? Le sport que vous aimez voir à la télé? Le foot. Ou pratiquer? Le foot. Le foot. Foot. Pratiquer non, mais voir le foot. Vous avez déjà pratiqué un sport en particulier ou... Si, que vous avez fait à l'époque? quand on est jeune, on essaie On de essaie tous les toucher à sports. tout. Ah. J'ai fait un peu de Boxe. Un peu de boxe. Je comprends. J'ai deviné. Le nez plat, il Une, n'a pas. une anecdote. J'ai fait la boxe au Stade Hydra avec, avec un grand joueur du foot. Mais là, il ne jouait pas au ballon. Ah, il était boxeur. On était débutants de la débutant. boxe. C'était Mehdi Serbah. Ah, On très avait bien. 14 ans Serbah. tous les deux. Parce qu'on a presque le même âge. Le gardien de. Ah ouais. Serbah, ouais. Plus J'ai tard, il a rencontré, été. j'ai rencontré 2-3 mois avant, 4 mois avant son décès. On était Alors, du même village, هو حيدرا وحنا بيرموندريس D'accord. هو كولونفرا Colin Varol, d'accord. Donc, le moment de choisir. Entre le couscous et la guitare. يما Ah, il faut choisir. الكسكس Couscous. Couscous. Entre la JSK et Gabin. La JSK, c'est sûr. Entre le blanc et la musique latino. Vous devez choisir. Entre le blanc et la musique latino. Le blanc. Le blanc. Entre Love Story et le foot. Ah, le foot. Le foot, très bien. Foot. Ah, d'autres choix. Le couscous et la GSK. Vous devez choisir. Aïe, ça va être un peu difficile. C'est difficile. Bon, le couscous, on Couscous, attend. La JSK. Ah, le couscous, la GSK. GSK. La Vous êtes sûr? JSK, Billy, oui. Ok, d'accord, GSK. Très bien. Entre le, J'adore le foot et j'adore la JSK, Billy. entre le blanc et le foot. Le foot. Le foot. Et là, ça va être difficile parce qu'il doit choisir entre la GSK et le foot. Ah, la JSK. Ah, alors c'est la Sahla. GSK qui gagne. Ah, c'est quoi cet amour vers la GSK? Voilà, dans mes débuts, dans les années 70, où j'avais fait le disque et tout, il y a un contact, nous, quand on faisait les spectacles. C'était la mode, la musique moderne, kabyle et tout. C'était à l'Atlas, c'était... Les joueurs, certains joueurs venaient nous voir. Et la même chose, moi, comme j'ai deux voisins, j'ai l'Arbès, pas loin de chez moi, moi je suis à Birmandres, de Birmandres, c'est Ouatek Sraïm, et j'ai Mehdi. Il y avait Shkroun aussi. Il y avait Salem Shkroun, il était au CRB. CRB. Ça, c'est un parent à moi. C'est un cousin à moi. Donc, des voisins, quand on fait des spectacles, ils venaient. Et quand il jouait aux rencontres, Ouais. vous y allez aussi. Et j'ai une photo que je garde jusqu'à présent. Elle m'a été dédicacée par Rachid Baris, Djibbar, Serbah, Larbès, les joueurs de l'époque. De l'époque, voilà. Il est très nostalgique et très ému. C'est-à-dire qu'on voit les traits sur le visage quand tu te rappelles Je pense que c'est de normal. quelqu'un. On s'aimait, c'est-à-dire que la musique ou le foot, c'était presque la même chose. Ils venaient au spectacle, et nous aussi. Un peu de musique, Hakim. Ben oui, je pensais à ça justement. Ah oui. Il est très mordu du son flamenco. Ça réveille pratiquement tous ses sens. On se fait plaisir. Voilà, Oui, chacun. si tu Non, veux, non, ouais. ça va être un clip. Là, Un on clip, le ouais, fera après très bien. avec la révélation. Oui. Parce que je tenais à ce qu'il y La ait grande révélation. freestyle. Voilà. C'est imprévu, d'accord. On va le découvrir tout à l'heure. Mais pour le moment, on va se faire plaisir avec une chanson flamenco que tu as toujours appréciée. Et on t'écoute souvent avec ce titre, que ce soit à la radio ou à la télé. Mais je te laisse le soin de le découvrir avec nous. Voilà, chacun. شنانا مداوي غسيسات زهور ذي البالي مزقي غورا من الحور ولادنا كبغي غذقي ولا تعقور وسير ذاك مزرع ذي قلبي تفسوه بينك بالزوز نغسل داوة الزمور
غسدا وتزمو Voilà, une surprise. Voilà. Ah, je suis content. J'aime bien cette chanson. On a une révélation à côté. La Bark. Allah يبارك. Didi bosse. Oui. D'habitude, quand je le vois, pour moi, il est. Mais là, à côté, il bosse. Je suis maigre. C'est ça que tu veux dire. Maigre. Merci. Merci. C'est pas la même chose. Carlos, Bon, c'est pas le même bagage. Bonsoir tout le monde. ça va? Super. Pas trop fatigué? Non, ça va. Je rappelle que tu fais des sessions pratiquement tous les jours. Ça va, ça va. Balam Shaker, tu connais? C'est un gros bien sûr. Tu as eu l'occasion de monter avec lui sur scène? Ouais, C'est vrai? Oui, bien sûr. C'est avec Ferida Wamar. Exact. Hein? On a fait un truc ensemble, c'était magnifique. C'était avec un grand orchestre de 40 personnes, Hein? avec une ligne du Tunisien, de violon et tout. C'était magnifique. C'était une petite répétition comme ça. Après, c'est déjà direct le live. Tellement c'était comme. C'était un Donc, live. tu préfères, avant que qu'on présente un petit peu D'accord. Carlos, que je dise Derebki, percussionniste? Je préfère percussionniste. Parce que quand on dit Derebki, il est juste sur la Delbouka. Mais moi, je joue presque toutes les percus. Endo, afro, Amérique latine, Bongos, tout. Zumba, djembé. Tout. N'importe quel instrument qui a le tout-tac, Toutes les rythmiques. je peux jouer avec. Donc, pourquoi aujourd'hui tu as choisi le bongos? Le bongos, parce que, en fait, on peut jouer beaucoup de styles avec le bongos. On peut jouer chabé, arabe, oriental, on peut jouer, par exemple, on peut jouer latino. Ça, on Ah oui, appelle latino, je t'ai vu, moi. D'accord. Avec les Ça, tianas. c'est exactement. Ça, c'est c'est tout le monde qui appelle ça le bongos ici en Algérie. Il ne s'appelle c'est pas ça, le bongos, ça. il s'appelle le bongo. 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 Ouais. Moi aussi, à l'époque, je ne savais pas qu'il s'appelle le Du bongo. bon goût. Bongo, oui, c'est ça, c'est du bongo. Tu as du bon goût. Bien. Et le bongos, à la percussion, c'est le deuxième chanteur après le chanteur. Ah bon? Ouais. Donc, c'est lui qui chante avec le chanteur. Ah bon? Ouais. C'est le deuxième chanteur avec la percu. Quand il y a une deuxième percussion, c'est la percussion, elle tient un rythme direct. Par exemple, le kangas, il tient le rythme et lui qui chante. Mais pourquoi le choix de la percussion? Euh, Pourquoi pas, je sais pas moi, la guitare? Pourquoi pas le saxo? Pourquoi la percussion? Piano. depuis ma naissance, comme ça. J'étais avec Dar Makla et tout, je frappe Makla, je frappe Khzana. Après, Justement, on parlait tout à l'heure des percussionnistes oui. Dereb qui est devenu célèbre aujourd'hui. après Et je me rappelle qu'il fait bien d'un tazet. voilà, à Donc l'époque, quand on le lui dit, et je lui dis, non, monsieur, à l'époque, c'est pas... l'époque, c'était comme ça parce que j'avais pas des moyens. Et mon père, il était contre. Il était contre. Bon, déjà, le Didi Boss, il est pris de la famille, il connaît tout le monde dans la maison. Ah, c'est vrai? Ouais, Ben, bien je sûr. découvre aujourd'hui. Ouais. Moi aussi. Donc, non, non, c'est très bien. Donc, mon père, c'est le genre de. Il est chiaoui, donc. On dirait. Et aujourd'hui, Et là, que pas- pense le père? 50-50. Parce qu'il te voit à la télé. Ah oui, il- ouais. il en pense quoi? Depuis qu'il me voit à la télé beaucoup, c'est. Il est à depuis 50. Et depuis que tu donnes des sous aussi. Non, j'imagine. non, du tout. Ah, il ne donne pas. Pas de souris dans C'est- Voilà, Jacques, est-ce que c'était pratiquement les mêmes soucis? Est-ce que les parents étaient contre que tu ailles vers la chanson? C'est-à-dire, les parents, ils khafou, tu vas dévier. Exactement. Maintenant, suivre le sport correctement, proprement et tout, tu réussis là. Même si tu ne réussis pas, là, ils khafou, tu La dévies. déviation vers le mal, pas vers le bien. Si tu permets, Carlos, au fait, pourquoi Carlos? Pourquoi pas Carlos, je veux Pourquoi dire Carlos? Carlos, il y avait un festival de jazz ici, à Ibn Zaydoun. Et il y avait un grand monsieur qui s'appelle Mortal Samba. Ah, J'étais invité ça, de rien que passer ça. avec rien lui. que ça. J'étais invité de passer avec lui. Après, à la fin, il m'a dit, comment je vais te présenter? Je lui ai présenté moi, Adlan, c'est tout. Il m'a dit, non, je vais te présenter Mortal Salsa.
J'ai dit non, pas de Mokhtar, salsa. Je sais pourquoi. Après, il m'a dit, je vais te présenter Carlos Salsa. Je lui ai dit, ok, vas-y, y a pas de souci. Parce que j'étais invité sur un titre, qu'il a joué un rythme salsa avec son fils, et il y avait 2 batteries sur scène et percus. C'était un morceau salsa, un truc comme ça. Mais moi, je t'en veux. Dis-moi. Je t'en veux parce que tu n'as pas immortalisé tous ces moments. J'ai beau chercher, moi je sais avec qui tu es monté sur scène, je sais où tu te produis, je connais tes capacités dans le monde de la percussion, mais je ne trouve aucune vidéo te concernant. Est-ce que c'est pas quelque part un tort? C'est un multifacette aussi, parce qu'en fait, il se produit avec les groupes, avec les DJ. Il est lui-même DJ. Il joue aussi des disques. Oui. Donc, Et on n'a pas d'archives. Enfin, Est-ce que c'est pas un tort de ne pas avoir un Facebook? Oui, c'est vrai, c'est un tort, mais bon. C'est pratiquement le même tort que Boilem. Mais je suis en train de faire un truc maintenant. Même pas sur TikTok. Même pas. Mais je vais faire un truc maintenant. J'ai acheté quelques caméras comme ça pour mes lives. Très bien. Donc, C'est jamais trop tard. n'importe quel. Oui, c'est jamais trop tard. Bah oui, il a posé une question, tu n'as pas répondu. Même pas TikTok. Même pas TikTok, oui. Même pas TikTok, oui. Et pourtant, tu te produis avec des DJ qui utilisent le digital aujourd'hui. Est-ce que quelque part, tu n'es pas, comme disait Boilem Chaker tout à l'heure, Kdim? Je veux pas être. Ça ne dépasse pas. Non, c'est pas ça. C'est vrai que, en quelque sorte, l'artiste n'a des fois, souvent, n'a pas le temps d'être artiste, s'occuper de sa musique, composer, passer des nuits blanches. Il y a des managers qui s'en occupent. Voilà, et en même temps mettre des vidéos. Voilà, il faut une autre personne. Voilà, il faut un comité manager. On n'est pas habitué à je vais te dire la vérité. Presque tous les chanteurs algériens, ils se débrouillent tout seuls. On n'a pas de manager ou de quelqu'un qui s'occupe de l'image. Donc avant de nous offrir, je dirais... Je préfère juste un truc. Moi, je veux être artiste. Je veux pas être... un truc comme ça. Non, du tout. Moi, mes capacités, c'est le live. Moi, j'adore la musique. Je vis avec la musique. Malgré que j'ai un truc en deuxième comme ça, chef cuisinier, mais... Ah oui, je vois bien. Bien sûr. On voit bien. Mais la musique, c'est... Je peux jouer un spectacle de 14 heures, direct, non-stop. On peut avoir une idée de ce que tu fais avant d'accord. On n'a pas envie que Boilem Chaker prenne des risques. Donc on aimerait savoir. Bien sûr. On découvre. Par exemple. Après le jingle, vous êtes dans Fréquence Musique sur Canal Algérie. Nos invités aujourd'hui sont de 2 générations différentes. Boilem Chaker et Carlos à la percu. Yeah. Je joue, Vas-y. Comment on appelle ça? C'est un goubahi sur un bongo. Un petit C'est un salsa. truc chabi, oui. Je peux mieux faire, moi. Boilem Chaker, je ne sais pas si tu peux nous... On peut faire un truc. On va quand même faire un essai. D'accord. Hein? Un titre, tu nous proposes un titre, on va voir ce que ça va donner. Oui, si tu veux. Il y a un titre que j'adore, c'est une reprise de la Snaoui, si ma mémoire ne fait pas défaut. C'est un titre de la Snaoui. J'ai pas le titre en tête, malheureusement. Qu'est-ce que tu nous proposes? Un titre en bas. Comme vous voulez. J'aime bien le bling bling. Ah, d'accord. C'est mon porte-bonheur. هرتو عيني روادي المرثى يزقمت شمات يراقكنا نزر ثفات اشحالي قعدت في اللغم كل الحيف يروى
غاسي نطر يصفر غاسي نطر يصفر ولي ويرحم تساوت بضعف سنة يتوالي غبابة يا ريت كان ينهتات حصير يغلط تزمر تعزيز تجاه دين يقول ذا مغار دين يقول ذا مغار ساس مخام ذا شكون الماس سكوذ مازاليت يدر في العقد داع الساس ساس مخام ذا شكون الماس سكوذ مازاليت يدر في العقد داع الساس ولا مرة يقصر مسن ياكل قيماس محالة ننكر محالة ننكر أبا Bravo. Bravo. Donc c'est totalement... je pense que tu es de la génération 2010. Non, 84. Non, je parle pas de l'âge. Je parle de ton arrivée dans le monde de la percussion. 2010, ouais. 2010, ça fait... 2010, ouais, c'est ça. 23 ans. Donc le fait de se produire avec... Et tu es né 84. Je l'ai enregistré en 81, cette chanson. Ça fait plaisir. C'est un grand Il plaisir n'a pour moi. pris aucune ride. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Alors qu'est-ce que ça fait de Boalem de se produire avec un moi, jeune j'aime bien. qui n'était pas encore né? Ouais. Hein? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire être soi-même et jouer dans tous les temps sans être complexé ou sans gêner aussi la génération, parce que moi je me produis avec un jeune chanteur, ça me fait que du bien. Et moi ça me fait du bien de me produire avec un jeune et les spectateurs. Il n'y a que chez nous qu'on utilise le mot qdim, parce qu'ailleurs, quand on cite des noms, on cite le nom carrément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de qdim. Oui. Mais chez nous, au fait, c'est la génération Terek qui se présente en tant que telle. Un chanteur qdim. Mais on vient de le dire, la chanson ne prend aucune ride. C'est un peu contradictoire. C'est-à-dire, je parle des styles, hein, le style des années 80, mais donc un autre style avec d'autres instruments et tout, avec d'autres couleurs. Une chose est certaine, Boalem Chaker, lui peut-être qu'il portait des couches à l'époque, je ne le sais pas, ça fait rappeler les sorties en camping. Oui. Ça fait sortir ça nous fait rappeler les sorties en mer, oui, la plage, entre copains, aussi. Les excursions, oui. l'après-cours, que ce soit au CEM ou au lycée. Le soir. Le soir d'été. Le soir d'été au village, تحت les bâtiments. En fait, quand il parle de village, il parle même de son quartier, la Concorde et Roche du village. Oui, parce que Pourquoi justement, j'ai remarqué ça tout à l'heure, tu disais Haïdara village, parce que Birmandres village. Parce que ma mère, quand elle parle de Birmandres, elle trouve le village. Le village. Même la mienne. Voilà, le village. Donc, on était jeunes, les soirs d'été, on prenait la guitare, dehors, les bâtiments, on jouait. C'est long. Donc, Carlos, se frotter à des noms, est-ce qu'il t'est arrivé un jour d'hésiter de monter sur scène? Tu t'es dit, je ne peux pas monter avec Tak Farinas, moi. Tak Farinas, c'est un gars qui se déplace avec 4-5 semi-remorques en son, et là, tu arrives avec ton bling-bling. En fait, avant, si, mais après que j'ai pris beaucoup de choses avec M. Farid Aramer, que je salue, et surtout aussi quelqu'un que je salue aussi, c'est lui qui m'a pris déjà de jouer les rythmes arabes, c'est Mohamed Lairi, parce qu'avant j'étais sur le... On espère voir bientôt. Bien sûr. Moi j'étais avant que la musique latine. La première fois que j'ai monté avec eux sur Al-Hal al-Shabab, j'arrive pas à jouer le bandérit ou ni ta, ni oriental, ni rien. Il m'a fait, mais t'es arabe normalement. J'ai dit, c'est quoi le rapport? Il faut jouer la musique arabe, algérienne d'abord, pour y aller là-bas. Il faut être éclectique. Exactement. Il m'a freiné, c'est ça.
Après, j'ai pris avec lui, mais alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, je suis en train de prendre, d'avoir beaucoup de rythmes que je connais même pas. Berwali, t'arraf? Bien sûr. Voilà, Mchakir, Berwali. Oui. Allez, même si vous dansez comme des canards, faites-vous plaisir. Il y a le vous qui Berwali, êtes, il y a plusieurs Berwali. Il y a Berwali Kabyle, Berwali. les deux. Merci. Super. Donc ça, c'est du Berwali, comment on appelle ça? Berwali tout court. Ça, c'est un Berwali latino. je crois. Exactement. Ça, c'est une musique de mes anciennes chansons. Le titre Lehna. Lehna. Ça me dure de bras Lehna. La vie a besoin de Lehna. Je rappelle, vous êtes toujours sur Canal Algérie, c'est Fréquence Musique qui vous donne rendez-vous tous les jeudis dès 22h. DJ Boss, oui, Oui. c'est beau. Oui, oui, c'est super. Moi, j'adore. Moi, Boualem Chaker, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Moi, à l'époque, je le rencontrais souvent dans les couloirs de la radio. Oui. Et il avait toujours la petite blague, quelque chose à raconter. Et franchement, je ne sentais pas Enfin, je faisais des permanences, on faisait des permanences. Et on passait un bon moment avec Boualem. C'est ce que j'aime. Il y avait toujours quelque chose à raconter. Une blague, une petite story comme ça. C'était. Voilà, tu manques à la radio, par exemple. Et autant que DJ, parce que je rappelle que tu es DJ, Oui, tu t'es beaucoup plus investi dans le son rap, latino, À l'époque, l'ama oui. piano, Oui, le actuellement. bombaton. Bombaton, Mais ouais. est-ce qu'un jour, ne serait-ce que conseiller un DJ de reprendre des titres, bon il y a Hani et 12, 12 qui le font, ouais, Randall aussi. qui le font. Qui le font très Est-ce bien. qu'un jour, parce que personnellement, moi je trouve que Boualem Chaker mérite qu'on reprenne un ou deux de ces titres. Est-ce qu'un jour tu as conseillé justement Non, franchement, la vérité, non. La vérité, non. Après, moi, personnellement, à l'époque, quand j'étais DJ, je voulais jouer des disques et faire partager ma musique aux gens. Tu vois, j'étais pas trop dans la prod, faire des remixes. Après, à l'époque, c'était pas évident de faire des prods. Je parle d'aujourd'hui. Ah ben aujourd'hui non plus. Non, ça demande beaucoup de temps de faire des prods et tout. Mais je conseille, c'est clair. Après, il faut écouter. Il faut encore écouter tout ce qu'a fait Boualem Chaker. Voilà. Carlos, DJ aussi. Oui. Et du moment que tu côtoies pratiquement tous les artistes algériens, est-ce qu'il t'est arrivé un jour de te dire, autant que DJ, hein, Je suis en train de penser à ça déjà. de sampler, de reprendre, de remixer des singles? Je suis en train de chercher déjà avec quelques chanteurs comme ça, les anciens. Les anciens, avoir des voix. Encore une fois, les voix, anciens, c'est un mot qui revient. Oui, les anciens, c'est l'ancienne génération. Pourquoi on ne cite pas les noms, les anciens? Parce que qu'ailleurs, quand on parle des Pink Floyd, on ne dit pas les anciens. On dit les Pink Floyd, on dit les... je ne sais pas, les Dire Straits, les Boney M. Je vais te dire pourquoi. Les anciens, parce que plusieurs styles déjà. Il n'y a pas un seul style. Comme les Pink Floyd, c'est Pink Floyd. Quand on dit Boualem, c'est Boualem. Quand on dit Jamal Arossi, c'est bon, Jamal Arossi, c'est pas les anciens, mais je parle des anciens. On prend un truc de Hadj Ah, j'aime bien, c'est pas les anciens. Mais bien sûr, oui, c'est. Parce que les anciens aux anciens. Ouais. Donc il y a les anciens. Bien sûr, il y a les anciens, comme On a les anciens. Non, Ouais, c'est les anciens. c'est pas les anciens, parce que. À partir d'aujourd'hui, je vais encore une fois me permettre de voler cette expression. Les anciens. Bon, voilà, quand je dirais, il faut le comprendre, hein, quand je dirais les anciens, sachez que c'est un artiste des années 90-2000. Voilà. Et les anciens, Quand on dit ancien aussi, on pense à la chanson. تاوش تقدمت تاوش تقدمت الشيخ الحسناوي أغنية قديمة تاع الشيخ الحسناوي
يا فاطمه الزهراء يا بنت بلادي ولا لما تم الارواح ولا العمى اغنيه قديمه تاع عبد الرحمن عزيز. Par exemple, Sami Jazairi. سامي الجزائري. Des artistes que tu as côtoyés. Ah oui. Et qu'est-ce que ça te fait de parler de ces gens-là au passé? Là, on sent une tristesse parce que. Pourquoi tristesse? Parce que logiquement, quand on se rappelle de ces personnes qui nous ont fait vivre des moments intenses, c'est forcément un beau moment, un moment magique. Donc on ne peut se rappeler que du bon, quelque part, un bon souvenir. C'est des amis qu'on a passé des moments ensemble, que ce soit في المليح ولا في الماشي مليح, في التعب, dans des tournées artistiques et tout. بعد quelques l'émission les fêtes sur Kamal Messaoudi, on a été en tournée. Sa première tournée, on a été ensemble, c'était je crois en 84, 85, à Aina Menas, dans le sud. On a partagé la même chambre, on a joué kiff kiff, j'ai même des photos avec lui, Kamel. C'est-à-dire, ils sont plus là. Ben oui, c'est clair. De joie, mais ça reste quand même. Tu as eu la chance. En fait, c'est le côté positif. Ouais. Tu as eu la chance de les côtoyer, tu as eu la chance de les rencontrer déjà, de travailler avec eux, de partager un bon moment. Moi, je pense que c'est ce côté-là. C'est vrai que, quelque part, quand on en parle, le cœur se refuse à la joie, mais il y a toujours le côté bon qui ressurgit. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça reste il y a une petite tristesse quand même. Nous, par exemple, moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir ces personnes, mais quand j'écoute leur musique, c'est magnifique. Je vois une différence entre la musique qui tourne à Bkri et la musique qui tourne maintenant. Écoute, maintenant, juste avec deux personnes, tu peux faire, juste avec deux personnes, on peut faire un spectacle maintenant. Mais il n'y a pas l'SS. On ne le vit pas là. Exactement. Voilà, j'ai trouvé. Il a trouvé, voilà. Quand on partait en tournée, j'ai été avec M. Kamal Hamadi et son épouse Laïr Rahman dans le sud. J'ai été avec Grouabi dans le sud, Ami Boujmal Amqis dans le sud, Hamid Ahmed Harachi à Alger. Quand on part en tournée avec les artistes, les Toufa ou Laïr Rahman, mais on reste avec eux un mois. Des fois, on reste 15-20 jours, un mois ensemble, le matin ensemble, à midi, le soir et tout. C'est-à-dire, quand vous le rencontrez dans un gala, juste le moment du spectacle et on rentre chez soi, là, vous passez des mois. C'est comme dans une colonie de vacances. Vous restez un moment ensemble et le jour du départ, c'est pas aussi facile qu'on le pense. Donc, c'est ça l'artiste. Maintenant, l'artiste que tu vois de temps en temps, Hagda, normal. Mais quelqu'un les يجوز مع ايامات ومن بعد الله يرحمهم ما كاينش تحس. Walem, des projets, des concerts en vue? Des concerts, moi doucement. Un album? Doucement, mais je n'ai jamais arrêté, c'est-à-dire. Dans tous les temps, j'ai chanté, même dans les moments difficiles. Les Djouzmehom, j'ai chanté. Je l'avoue. J'ai chanté, on était ensemble à la radio, on avait des galas, on continuait à chanter. Je suis resté ici, ramené et tout. Des projets, chaque artiste a un projet, pour le concrétiser, des fois c'est les moyens, des fois c'est le temps, des fois c'est l'âge. Donc j'ai des projets en tête, plusieurs projets, de refaire toutes mes chansons en coffret des années 70 à ce jour, et refaire avec des jeunes arrangeurs, refaire toutes les chansons, les garder. Je pense à faire quelques chansons c'est bon. Un dernier mot, Walem? Un dernier mot? Un dernier mot, je souhaite une longue vie à tous les artistes. Inch'Allah ben Najah, même les jeunes que j'aime bien. Et je salue tous les artistes qui sont les Felghorba. Je les embrasse tous. Et l'Almarda surtout, on est avec eux, Rabbi Shafihum. Merci de m'avoir invité. Carlos, des projets? Projet, oui, bientôt, Inch'Allah. Je prépare un truc exceptionnel.
Ah ben, Petit boss. tu reviendras pour en Ouais, parler. bien sûr. Merci d'avoir accepté Merci, c'est moi qui te d'être remercie. là. En tout cas, j'étais très content de voir Boalem Là, et c'est le mec. Carlos. Le plaisir est pour nous Carlos, d'être voilà. parmi Eh bien, je ne l'ai pas encore fait, mais tu je vais vas quand faire. même le demander à Boalem Chaker. Oui. On termine avec comment on appelle ça déjà? Une impro Non. Voilà, une impro, un bœuf pour la fin de cette émission. Et c'est aussi une manière pour moi de vous remercier de nous avoir choisis, de nous avoir suivis depuis 22h. À très très bientôt. Salut! Qu'est-ce qu'on va faire? Comme vous voulez. Freestyle. Donc je tiens quand même à remercier encore une fois toutes les personnes qui m'accompagnent depuis 22h. Wafa Al-Rouati à la réalisation, à la rédactrice en chef Amel Missaïd, au script Anis, à toute l'équipe technique du Studio 7. J'aurai donc le plaisir de vous retrouver très très bientôt sur Canal Algérie. On termine donc cette émission avec un freestyle, on peut appeler ça comme on veut, ou un freestyle, une impro avec Boalem Chaker et Carlos à la percussion. هوز يمينة مع الجوز هوز يمينة متبدل السلموس هوز يمينة مع الجوز هوز يمينة متبدل السلموس والويلي نسمح بيه ناخذ الغير فرحان نمسك تغيل نطيري نغندكي كل ويلي نسمح بيه ناخذ الغير فرحان نمسك تغيل نطيري نغندكي وهنا نغني تسجل نسمي ذنب في الساعة